Frères et sœurs en Christ, que la paix, la grâce, la charité du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous et vos familles. Je rends grâce à Dieu qui a permis ce temps, en tout cas, de pouvoir partager sa parole, pour en tout cas interpeller son peuple que nous sommes, parce que malheureusement, il se passe beaucoup de choses dans la vie des disciples de Christ, beaucoup de choses négatives, et du coup, on a l'impression que le Seigneur n'agit pas, beaucoup abandonnent la foi, parce que premièrement, il y en a qui ne sont pas convertis, deuxièmement, il y en a qui sont mal enseignés, et troisièmement, il y en a qui sont enseignés mais ont des cœurs fermés, ne veulent pas obéir, malheureusement, à la parole de Christ, bien aimé. Et c'est triste. Et ça fait mal au cœur de voir des couples brisés, de voir des hommes qui ne conçoivent pas, de voir des femmes stériles, de voir des enfants malades. Et ça fait mal au cœur, surtout quand ces derniers se disent bien sûr disciples de Jésus-Christ. Ça fait vraiment mal au cœur. Et ça m'a mis à quel point partager sur un passage important, sur Ephésiens 5, qui nous parle en tout cas de la famille, parce que l'ennemi aujourd'hui se lève pour renverser l'ordre, voilà, l'ordre que le Seigneur a établi, selon 1 Corinthiens 11, merci Seigneur, voilà, parce que voilà, on ne prépare pas, on se laisse guider en tout cas, Dieu me met une pensée, m'a mis à cœur de parler de le mariage, la famille, voilà, donc l'homme, la femme, et bien sûr le fruit de leur amour, donc les enfants. 1 Corinthiens 11, je vais le rappeler, parce que l'ennemi aujourd'hui se lève, malheureusement, et il arrive voilà, à renverser l'ordre, et beaucoup de nos frères tombent dedans, se laissent renverser, et beaucoup de nos sœurs tombent dedans aussi, et renversent leur mari. Voyez? Et la chair aime ça, ça paraît beau, ça paraît bien charnellement. C'est moi qui décide, c'est moi qui ai les derniers mots, c'est moi qui m'impose. Donc ça veut dire que les choses se font selon ma volonté, mais du coup en esprit, il y a des conséquences terribles. Voilà. Il y a des choses que charnellement on a envie d'avoir. Ah, je vais avoir le dernier mot. Mais du coup en esprit, ça bloque bien sûr la volonté de Dieu. Et quand la volonté du Seigneur ne s'accomplit plus, automatiquement c'est la volonté du diable qui s'accomplit. Quand on désobéit au Créateur, le Créateur permet que la volonté du diable s'accomplisse. Car il ne faut jamais oublier une chose, le diable ne peut rien faire si le Seigneur ne le permet. Il ne faut jamais oublier, le diable ne peut rien faire si le Seigneur ne le permet. Le Seigneur va permettre le diable d'agir si et seulement si on sort de sa volonté, on sort de sa parole. Donc le fait de sortir de sa parole, automatiquement, donc la rébellion nous soumet à la volonté du diable. Automatiquement. Ça, c'est un principe biblique. C'est Dieu. Tu me désobéis, mais j'autorise le diable de te toucher. C'est ça. Voilà. C'est pas que lui, il prend plaisir. Non, c'est pas ça. C'est que le fait de désobéir à Dieu, ça ouvre automatiquement une porte à Satan. Vous voyez, je prends un Corinthiens 11. On va revenir sur la famille, parce qu'on va voir ce qui se passe dans les nations. Ça fait mal au cœur. Regardez. Je prends un Corinthiens 11. Bon, je ne parle pas du voile ou de... Non, je vais juste parler de cette hiérarchie que le Seigneur a mis en place. Donc cette hiérarchie qui est liée, bien sûr, au naturel, au physique. Parce que dans le corps de Christ, dans le corps mystique, le corps spirituel, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. On est d'accord. Voilà. Donc il n'y a pas de hiérarchie car c'est lui-même le Messie qui a la tête. Ça, c'est dans le corps spirituel. Mais dans le physique, le Seigneur établit une hiérarchie même de l'assemblée locale. Il y a les anciens, voilà, il y a les diacres, voilà, et puis voilà, qui sont là. Les diacres sont soumis aux anciens. Voilà, il y a une hiérarchie. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est dans le physique. Voilà, c'est important. Mais quand on sera dans la gloire avec le Seigneur, dans son règne, il n'y aura plus de hiérarchie. Voilà, celui qui a reçu le ministère d'autorité, voilà, donc il faut le respecter, voilà, parce que il n'y aura plus ça, parce qu'à la tête, il y aura Christ lui-même. C'est deux choses différentes. Donc je vais lire en Corinthiens 11,
à partir du verset... Je vais lire à partir du verset... Dieu soit béni en tout cas. Donc le verset, là, on est au verset 3. Merci Seigneur pour ta parole. Voilà à partir du verset 1er. Voilà. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. C'est bien le Paul qui parle. 1 Corinthiens 11, premier verset. Or mes frères, je vous loue de ce que vous vous souvenez de tout ce qui me concerne et de tout ce que vous retenez, de ce que vous retenez, les traditions telles que je vous les ai transmises. Voilà. Donc là, c'est la tradition de Dieu. Il y a les traditions des hommes et la tradition de Dieu. En gros, la doctrine, le message. C'est ça. Verset 3. Mais je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Voyez? Donc c'est très important ici. Regardez, je vais juste creuser sur ce mot-là. Permettez-moi cela, s'il vous plaît. Parce que quand on dit homme dans la parole de Dieu, donc quand on dit homme, il y a plusieurs significations. On peut parler d'un homme en général. On peut parler aussi de homme, mari, marié. Vous voyez, donc ce n'est pas les mêmes mots. Voyez. Donc là, je vais juste creuser par rapport à ça. Je vais regarder rapidement. Est-ce qu'il s'agit bien de regardez. Merci Seigneur pour ta parole. Dieu est bon. C'est important, bien aimé. Donc là, on est sur la famille. On est sur la famille. Donc là, qu'est-ce qu'on apprend? Alors, donc ici, donc là, voilà. Donc le mot, aner, voilà, nous parle un peu de l'époux, du mari. Donc là, voilà. Donc l'homme, donc on parle du mari, l'époux. Donc dans le mariage, d'après la doctrine, l'époux est le chef de l'épouse. C'est important, bien aimé. Et l'ennemi, malheureusement, aujourd'hui, on voit des nations, avec les lois qui sont votées. Oui, c'est vrai que malheureusement, les païens, ceux qui n'ont pas Dieu, ont perverti les choses. Et le diable en profite pour faire croire aux gens que voilà, qu'il y a une égalité entre l'homme et la femme par rapport à la doctrine. Je dis bien par rapport à la doctrine. Par rapport à la loi, oui, devant Dieu, on est tous égaux par rapport à sa loi, bien sûr. Le péché, c'est le péché, voilà. Mais par rapport au mariage, il y a une hiérarchie que Dieu a établie. Vous voyez? Et malheureusement, cette hiérarchie est fragile. C'est très fragile parce que l'ennemi parfois excite le vieil homme, la chair qui est là. Voyez, et la chair a tendance à se rébeller. On voit ce qui se passe aujourd'hui. Malheureusement, voilà, beaucoup de femmes sont rebelles à leur mari. Voilà, beaucoup de femmes, même des femmes converties, sont rebelles à leur mari. Sont mal polies, voilà, ils prennent leur mari pour des chiffons, tout ça. Et c'est les mêmes qui demandent la prière, c'est les mêmes qui veulent que Dieu puisse ouvrir les portes. C'est les mêmes qui veulent que Dieu leur donne des enfants. Non, vous voyez, ça fait mal au cœur. Donc là, on va revenir en tout cas dans l'autre livre d'Éphésiens là-bas, Éphésiens 5. Donc ici, il y a une hiérarchie qui est établie. Voilà. Donc l'époux est le chef de sa femme. Donc la femme doit le savoir. Bien sûr aussi que le mari a sa responsabilité. On va lire Éphésiens 5, vous allez comprendre. Parce que beaucoup d'hommes ont baissé les bras. Voilà, du coup, malheureusement, les femmes essaient de jouer le rôle du mari. Et ce ne leur est pas permis. Et même malgré la bonne volonté qu'elles peuvent avoir, une femme qui veut jouer le rôle du mari, on subit les conséquences parce que ce fardeau de mari n'est pas permis à la femme de le porter. Non. Vous voyez, quand on va lire Éphésiens 5 là-bas. Seigneur, merci pour ta parole.
Ah, que Dieu aide son peuple, c'est pas facile. Quand on voit les couples qui sont brisés, on voit voilà, les enfants, c'est terrible. Les assemblées sont remplies, malheureusement, des cœurs brisés, des maris brisés, des femmes brisées, voilà, des blessures de l'âme. Vous voyez, c'est difficile, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Or, le mariage, franchement, voilà, la Bible est claire, hein, voilà, euh, l'homme trouve, une femme trouve le bonheur. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a certains hommes qui deviennent le malheur de beaucoup de nos sœurs. Pareil aussi, certains, voilà, certains frères voilà, qui ont épousé des femmes qui sont aujourd'hui voilà, le malheur de leur vie. Vous voyez, donc c'est mal le cœur en tout cas. Donc Éphésiens 5 à partir du verset 22. Écoutez bien, femmes, soyez soumises à vos maris comme c'est important. Vous voyez, car le mari est le chef de la femme. 1 Corinthiens 11 là-bas, pareil. Comme Christ est le chef de l'Église. Mais aujourd'hui, c'est des choses que voilà, on ne met pas l'accent dessus. Voilà, des femmes qui décident de tout. Voilà, ok, on doit servir le Seigneur, c'est bien. Mais une femme qui décide de mettre en place des choses, qui décide de s'organiser des réunions ou, comment dire, d'aller assister à des réunions, tout ça, sans parler à son mari, et sans prendre le temps de parler avec son mari, ça, c'est terrible. Ah, mais moi, oui, mais c'est pour le Seigneur, mon mari, c'est d'abord pour le Seigneur. Non, mais le Seigneur te dit, il faut être soumise. Quand on dit soumise, ça veut dire quoi? Ben, il faut quand même informer ton mari, qu'il faut quand même voilà, avoir quand même son accord. Et si ce n'est pas évident, il faut prier Dieu. C'est le Seigneur voilà, qui touche le cœur. Le Seigneur, tu as dit, l'homme est mon chef. Mon mari, c'est mon chef. Mais là, il ne veut pas me laisser aller œuvrer pour toi. Seigneur, s'il te plaît, touche son cœur, qu'il me laisse travailler pour toi. Dieu touchera son cœur. C'est pas à toi de dire, vu que c'est pour le Seigneur, je désobéis à mon mari. C'est pas parce que tu dois servir le Seigneur que tu dois désobéir à ton mari. Là, tu désobéis à Dieu indirectement. Tu deviens rebelle, insoumise. Et là, tout ce que tu vas bâtir, l'œuvre que tu vas faire, ça sera que de la fumée. Parce que sa base est sur la rébellion, sur l'insoumission. Vous voyez? Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi. Donc là, il s'agit bien sûr déjà des disciples, les femmes disciples du Messie, disciples de Christ. Donc toi qui te dis chrétienne, et que quand ton mari te parle, tu le réponds, ton mari te parle, oh quoi, qu'est-ce que tu crois? Je t'assure, tu as des problèmes sérieux. Tu as des sérieux problèmes. Ah oui, là, tes prières, là, c'est compliqué. N'espère même pas que le Seigneur va t'exaucer. Ah non, parce qu'il y a une comparaison forte ici entre le mari et l'Église. Vous voyez? C'est très important, bien aimé. Excusez-moi, j'ai juste chargé voilà, l'appareil. Voilà, pardonnez votre frère. C'est important, vous voyez? Et c'est terrible, bien. Vous voyez? Je continue. Et vous, maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, qui s'est livré lui-même pour elle. Donc le mari a un fardeau énorme, en fait. C'est ça que voilà, c'est ça que le mari doit savoir. Le mari doit être prêt à mourir pour sa femme. La femme doit être prête à être soumise. Voilà. Vous voyez, on ne demande pas à la femme de mourir pour son mari. Vous voyez un peu la comparaison? On demande au mari carrément d'être prêt à mourir pour sa femme. Comme le Messie lui-même, voilà, est mort pour l'Église, donc sa fiancée. Vous voyez, son corps. Donc une femme qui va prendre la place de l'homme, déjà, qui va voilà, prendre la place de l'homme, donc qui va prendre l'autorité, c'est ça. En gros, ce n'est pas une question de physique, de sexe. C'est au-delà de ça, c'est l'autorité. Une femme qui va commencer à s'imposer à son homme est complètement à côté. Ce n'est pas donné à la femme d'être à cette place-là, en fait. Vous voyez? Je continue. Écoutez bien. Ça, c'est... Il y en a qui n'aiment pas trop, hein. Malheureusement, des femmes qui ne sont pas matures en Christ, des femmes qui sont mal enseignées ou des bien-aimés en Christ qui sont encore bébés dans la foi. Il y a des paroles, oui, mais bon, mon mari,
il est comme ça, il est dur, mais le Seigneur, c'est celui qui touche le cœur, qui change le cœur. Une femme de foi ne peut pas désobéir à son mari parce que son mari est comme ça, il est comme ça. Tu t'es lié avec, tu es lié à cet homme. Donc tu lui dois soumission, obéissance. Tu ne peux pas parler du mal de ton mari, tu ne peux pas, voilà, le manquer de respect, tu ne dois pas parler du mal de ton mari, quel que soit ce qu'il fait. Tout ce qui te fait de mal, il faut le dire au Seigneur. Crie à Dieu pour qu'il puisse sauver cet homme, parce que tu es lié avec. Voilà, tu es marié avec, donc c'est ton mari, tu lui dois respect. Qu'il soit là ou pas, dans tes pensées, dans ton langage, quand tu témoignes de ton mari, tu témoignes de cet homme avec respect, important. Voilà, je continue la suite. Voilà, voilà, je continue. Verset 28, on parle du mari déjà là. Ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Donc déjà le mari, hein, un mari qui pense à lui-même, voilà, qui n'associe pas sa femme dans ses projets, tout ça, c'est un mari immature, c'est un mari qui n'a rien compris au mariage. Il a besoin d'être enseigné. Et malheureusement, c'est le cas de beaucoup, malheureusement, des soi-disant chrétiens qui prennent leur femme pour des chiffons, qui prennent leur femme pour des moins que rien. Vous voyez, c'est important. Vous voyez, aimer quelqu'un, c'est vraiment voilà, l'associer, le respecter. Vous voyez, vous voyez des hommes qui battent leurs femmes, des maris qui insultent leurs femmes, qui prennent leurs femmes pour des chiffons. Un païen, on comprend, mais qui se dit disciple de Christ, voilà, qui a la parole et qui va de temps en temps se réunir avec les bien-aimés qui reçoit l'enseignement et qui, arrivé chez lui, voilà, manque de respect à son mari, à sa femme plutôt, à ses enfants, voilà, grossièreté, tout ça, dictateur, tout ça. Ah non, attendez, on est où? Et ça se dit chrétien? Ah non, tu n'es pas disciple de Christ, ou tu as besoin d'être enseigné, vous voyez? Là, je continue la suite en tout cas. Donc voilà, vous voyez, donc là, au verset 28, hein, que les maris doivent, donc c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, vous voyez? Car personne n'a jamais haï sa propre chair, vous voyez? Les deux seront une seule chair, vous voyez? Ça le dit, hein? Genèse de Lama. Vous connaissez ces choses-là? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, vous voyez? Se liera à sa femme. Voilà, donc c'est un joug. Voilà, et les deux ne font qu'un. Voyez? Donc tu ne peux pas, toi, mari, décider quelque chose d'important sans que ta femme soit au courant. Et la pauvre, chaque fois, elle va découvrir. Ah, mais ta mari a fait ci, ta mari a décidé de faire ça, ton mari a acheté ça, ta mari va faire ci, il a mis en place un projet. Et toi, la pauvre femme, elle est là, ah ben, mon mari, il me prend pour ça, voilà, pour sa bonne, il me prend pour voilà, la mère de ses enfants, quoi. Voilà, ou pour un objet de plaisir, quoi. Voilà, voilà. Et, voilà, quand il a envie de se faire plaisir, là, je suis là. Mais quand voilà, sinon après, je n'existe plus. Je suis là pour les enfants, bon à faire des enfants, bon à ranger la maison, voilà, bon à faire à manger, et pareil, le reste, non, c'est ma vie. Or, la vie de l'homme, c'est sa femme. La vie de la femme, c'est son mari. Vous voyez, important, bien aimé. Vous voyez, là, ici, verset, hein, le verset 30, car nous sommes membres de son corps, excusez-moi, je saute un peu le passage, verset 31 de Ephésiens 5. C'est pourquoi l'homme quittera sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Or, je parle de Christ et de l'Église. Vous voyez? Donc déjà, Paul a fait un parallèle entre Christ et l'Église par rapport à l'homme et la femme. Vous imaginez un peu comment c'est fort. Vous voyez? Verset 33 qui est très important aussi, que chacun de vous donc aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Voyez? Donc, s'il est bien aimé Paul ici, le Saint-Esprit lui inspire de parler de respect, parce que malheureusement aussi, les femmes ont tendance à manquer de respect à leur mari. Voilà. S'il a mis ici dans le respect, et le mot en grec, c'est un mot, c'est pas respect, oui, je te respecte, j'ai creusé sur ce mot-là, c'est un respect profond. Voyez? C'est un respect profond. Vous voyez, je vais creuser ce mot, vous allez voir, parce que quand on dit respecte son mari, ah oui, respect, non, là, je respecte, non. C'est pas un simple respect comme on peut devoir à... Oui, non, c'est un respect profond, regardez. On va le lire. J'avais creusé sur ce mot-là il y a quelques mois, et c'est vrai que quand j'ai lu ça, ouh là là,
Paul n'a pas utilisé n'importe quel mot, hein. Regardez, le mot qu'il a utilisé pour parler de ça, regardez. Regardez, bien aimé. Voilà, regardez. Donc, voilà. Donc là, je suis dans les Strong. On va creuser. Voilà. Il a utilisé le mot phobéo en grec, qui veut dire faire fuir en terrifiant, pousser à la fuite, s'enfuir, craindre, avoir peur, être frappé de crainte, saisi par l'angoisse. Vous voyez, ça c'est le mot qu'il a utilisé. Donc ça veut dire, voilà, hein, de ceux qui sont frappés de stupeur, craindre, avoir peur de quelqu'un. Vous voyez, craindre, hésiter, vous voyez, hésiter à faire quelque chose par crainte de mal. Voilà, vous voyez, donc c'est hein, traité avec différence ou une obéissance révérencieuse. Vous voyez, donc c'est. Après, voilà, là, c'est pas peur. Vous voyez, donc c'est un respect profond. Vous voyez, c'est ça le mot, parce que d'après le grec, quand on creuse, c'est pas un simple respect. Non, en fait, c'est un respect profond. Voilà. Je prends l'image qui peut choquer, c'est comme l'image de. Je tourne en rond pour rien. L'Église par rapport à Christ. Nous, on fait partie du corps de Christ. Mais quel respect on a du Seigneur? Toi qui crains Dieu, c'est un respect profond. Et Paul a fait le parallèle entre Christ et l'Église par rapport à l'homme et la femme. Donc, ma soeur, le même respect que tu as pour le Seigneur. Ah, moi, je crains Dieu, moi, voilà. Voilà, je ne parle pas d'adoration, je parle juste du respect profond. Enfin, la part des choses. Cette profondeur que tu as, ah, le Seigneur, moi, je respecte le Seigneur, voilà. Voilà, je ne veux pas le décevoir, je ne veux pas. C'est le même respect. Je ne permets pas qu'on parle du mal de mon Dieu. Pareil, je ne permets pas qu'on parle du mal de mon mari, quels que soient ses défauts. Je ne peux pas parler du mal de mon mari. Voilà, je dois protéger mon mari, je dois protéger son image. S'il y a des choses à régler, c'est à la maison, dans la chambre, à deux. Pas exposer devant tout le monde comme ça, mon mari est comme ça. C'est ça le mot ici, phobos. Faut creuser. C'est ça aussi le problème avec le français. Respect. Oh ben je te respecte, hein. Respect. Ben, puis demain, non. Demain on revient encore à quelque chose. Là c'est un respect profond. Allez vérifier, vous allez voir. Allez vérifier. Vous voyez? C'est important, bien aimé. Donc aujourd'hui, voilà, on voit ce qui se passe dans les foyers. Hein. Là, après verset chapitre 6, Ephésiens 6, verset 1er, on nous parle des enfants aussi. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Vous voyez, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Vous voyez? Donc là, le bien-aimé Paul parle un peu de la loi, la loi morale. Vous voyez? Là, Paul cite la loi morale, qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Hein. Honore ton père et ta mère, les 10 paroles, tu tueras point. Voilà, c'est aimer ton prochain comme toi-même. Ça rentre dans ça, en fait. Voilà, c'est ça. Parce que aimer Dieu, c'est pas l'idolâtrie, pas des statues, tout ça. Et aimer son prochain comme soi-même, c'est ça. Vous voyez? Donc un enfant doit obéir à ses parents. Vous voyez? Et tout ça, ça manque beaucoup dans le foyer. Vous voyez? Donc l'ordre est renversé. Vu que voilà, les maris, pour commencer, donc les maris, beaucoup ont baissé les bras, beaucoup ont donné leur autorité à leurs femmes. Voilà, ils sont incapables de décider, même des soi-disant disciples de Christ. Hein. En fait, ils ont abandonné leur place, quoi. Ils ont laissé leurs femmes. Et voilà, quand il y a une décision à prendre, oh, mais chérie, tu en penses quoi? C'est la femme qui décide. C'est elle qui a le dernier mot. Et indirectement, le mari est en train de transmettre sa charge à la femme. Une femme qui n'est pas sage, qui n'est pas conduite par le Saint-Esprit, est contente. Ah ben c'est bien, je vais tout gérer, mon mari, lui, bah, c'est bon, mais ça va te tuer, ça va t'écraser. Ça peut même ça va t'emmener en enfer. Oui, le fait de lui reprendre la place de son mari, ça peut t'emmener en enfer si tu ne te réponds pas. Bien sûr. Le mari, lui aussi, pareil, le fait de prendre la femme. Voilà, moi je vais être tranquille. Voilà, elle décide de tout. C'est elle qui, voilà, quand il y a des problèmes, c'est elle qui monte en température. Non, moi je veux A. Hein, t'as compris, Franck? Je veux A. Voilà, c'est comme ça avec moi. Ça, c'est la femme qui parle comme ça. Le mari, là, il baisse les yeux. Ok, mais ma femme est comme ça, hein, quand elle monte comme ça. C'est pas grave, laisse-la, c'est pas grave, elle décide. Ok, on va aller à droite, pas à gauche. Elle veut à droite. Laisse, elle va crier, elle va. Ah, voilà. Ah, oui, bah oui, c'est comme ça. Hein. Ici, c'est comme ça chez moi. Beaucoup de femmes sont comme ça. Des femmes soi-disant chrétiennes. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, ça va? Mais chez elles, quand le mari regarde, là, il rigole, il dit, celle-là, vous ne la connaissez pas. Voilà, une vraie lionne. Voilà.
et voilà, voilà, qui prend la place, qui rugit, voilà. Et souvent, ces femmes-là, c'est quoi? C'est des maladies, des problèmes de santé. Ben oui, vous priez, il n'y a rien, mais sinon, pourquoi tu ne me guéris pas? Parce que la femme a pris l'autorité sur son mari. Et le mari, pareil, pourquoi il est mou? Il est mou, il n'y a rien qui va dans sa vie. Mais pourquoi c'est emmêlé comme ça? Pourquoi plutôt les disciples de Christ, il a du mal à avancer dans la foi? Pourquoi? Parce que c'est un mou qui a laissé sa place à sa femme. Donc les deux, du coup, ils ont inversé l'ordre. Le fait d'inverser l'ordre, les deux sont, voilà, dans la désobéissance de la parole de Dieu. Donc les deux sont sous la condamnation. Parce que le fait de désobéir à Dieu, on tombe sous la condamnation. Donc le mari prend sa part, la femme prend sa part. Donc il faut qu'il y en ait un de deux qui se ressaisisse. Un qui refuse. La femme peut dire non, moi je ne vais pas prendre ta place. C'est toi le mari, c'est toi mon chef. Ici dans la maison, c'est toi qui décides. Je ne vais pas commencer à t'enseigner, à t'apprendre des choses. La Bible l'interdit. Voilà, que la femme doit prendre l'autorité sur son mari. 1 Timothée 2 là-bas. Même Tite aussi, on parle sur Tite. Ah, donc moi je n'ai pas de problème avec le Seigneur. C'est comme ça que doit se comporter une vraie servante de Dieu. Et pareil pour un serviteur de Dieu, donc voilà, un disciple. Parce qu'on dit serviteur ou servante, c'est tout converti. Celui qui a le Saint-Esprit sert le Seigneur. Ça ne veut pas dire que voilà, il a reçu le ministère d'autorité, et là c'est autre chose. Le ministère c'est autre chose. Vous voyez, donc, et pareil pour la femme aussi. Il faut dire non. Moi je n'ai pas de problème avec le Seigneur. Tu veux me laisser ta place, moi je n'ai pas d'histoire. C'est pas ma place, c'est ta place. Assume. Voilà, s'il ne veut pas faire, tu ne fais pas. Femme, si ton mari te pousse à prendre l'autorité sur lui, toi qui crains le Seigneur, refuse. Dis non. Marie, pareil, si ta femme veut te remplacer, il veut te mettre de côté et prendre ta place, refuse. Dis non. Tu refuses. Qu'elle soit convertie ou païen, refuse. Parce que voilà, la Bible est claire, hein, si tu es marié à un païen et que tu te convertis avec un païen ou une païenne, ben tu restes avec. Mais le païen va chercher à renverser l'ordre. Le mari, voilà, peut avoir tendance de baisser les bras. Ma femme va tout faire parce qu'il n'est pas converti. Pareil pour la femme aussi. Elle peut avoir tendance, la femme non convertie, peut avoir tendance de prendre la place du mari. Parce que le diable va passer par elle aussi. Allez, prends la place, décide de tout. Allez. Et du coup, moi, je vais décider. Et le mari converti, qui connaît la parole de Dieu, ne doit pas accepter. Ah non, que tu sois converti ou pas, c'est moi le mari ici, c'est moi le chef. Vous voyez, c'est pas la dictature, mais c'est moi qui décide, c'est moi qui dois, voilà, c'est moi qui dois, en tout cas, voilà, être au centre de tout ça. C'est pas toi qui dois être au centre, c'est le mari qui est au centre de la maison. Oui, c'est le mari qui, voilà, comment dire, qui est un peu l'entraîneur, voilà, qui dirige un peu. Bien sûr, après, on travaille en équipe, hein. On n'est pas là pour, on n'a pas le dernier mot tout le temps. On est deux, mais c'est le mari qui donne la direction. Vous voyez? Mais malheureusement, il y a des maris convertis qui ont donné la direction à leurs femmes, soit païennes, soit converties. Et du coup, ces femmes sont sous la malédiction. Du coup, il n'y a rien qui va de leur vie. Il y en a qui sont malades, il y en a qui sont stériles. On prie pour il n'y a rien parce que ces femmes, devant Dieu, se prennent pour des hommes. Indirectement, quand Dieu le voit, il dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ta place, tu n'es pas le mari. Mais ils ne s'en rendent même pas compte. Ah, le Seigneur fait grâce. Mais Dieu, quand il voit, maintenant, mais c'est pas ta place. C'est spirituel tout ça. Je pense que ça s'arrête à la maison. Non, c'est spirituel. C'est là-dedans, c'est en esprit. En esprit, quand tu te prends pour égal à ton mari ou pour au-dessus de ton mari, ça se voit en esprit. Et Dieu le voit. Et quand tu vas devant lui comme ça, non, Dieu dit quoi? Mais non, non. Qu'est-ce qu'elle veut? Ah, Seigneur, je n'arrive pas à concevoir. Comment? Mais tu te prends pour le mari, non? Comment tu vas concevoir? Est-ce que le mari porte un bébé? Non. C'est profond. Je me laisse conduire en tout cas. Est-ce que le mari porte un bébé? Est-ce qu'un mari peut concevoir? Non. Mais vu que toi, tu te prends pour le mari, ben, tu arrives devant ça, non, tu n'auras pas. Tu ne conçois pas. Pareil pour le mari. Tu arrives comme ça, c'est l'un dit, attends, mais lui, non, c'est le mari, mais il arrive une femme. Est-ce que c'est la femme qui engendre? Non, c'est le mari qui engendre. Donc, le mari ne peut pas engendrer aussi, parce que lui, il arrive, il passe pour une femme en esprit. Vous voyez? Or, les femmes n'engendrent pas, c'est le mari qui engendre. Vous voyez? Donc, du coup, ça ne va pas. Du coup, c'est des maladies, ça ouvre des portes. Et puis, ça emmène au divorce. Ça emmène au divorce. Vous voyez? Donc, bien aimé, c'est pas facile en tout cas, donc j'aimais ça partager.
Donc que chacun, en tout cas, voilà, reste à sa place. Que le mari, en tout cas, aime sa femme, comme Christ aime l'Église. Le mari doit se battre pour son foyer, voilà, chercher du travail, bouger pour sa femme, pour ses enfants, afin qu'il leur manque de rien. Le mari doit tout faire, voilà, pour que l'ordre règne dans la maison, que les enfants ne fassent pas ce qu'ils veulent, que la femme aussi ne fasse pas ce qu'elle veut. Ah, je vais aller là-bas, je vais acheter ci, je vais aller là-bas. Non, le mari doit veiller. Pareil pour la femme aussi, voilà. Elle doit respect, soumission à son mari. Et si le mari veut pousser à cette croyante, cette convertie, à désobéir à Dieu, elle refuse. Si la femme plutôt, voilà, si la femme voit que son mari, qu'il soit converti ou pas, veut dévier, non, il dit non, là tu dévies, là elle dit non, elle doit refuser, là tu dévies mon mari, cher mari, c'est pas comme ça, moi je suis pas d'accord avec toi, je refuse de faire ce que tu me demandes de faire. Ça là tu veux me sortir de la volonté de Dieu, là je suis pas d'accord. Et pareil pour les enfants aussi, vous voyez, aujourd'hui on voit ce qui se passe, les femmes prennent la place de l'homme démissionne, et vu que Dieu, le Père, a mis cette autorité, côté paternel à l'homme, mais quand les enfants voient que c'est la mère qui a pris l'autorité, les enfants, ça se voit dans les couples. Quand c'est la femme qui décide, c'est la maman qui décide, les enfants sont rebelles automatiquement. C'est automatique. C'est automatique. Papa, on n'écoute plus, parce que les enfants ils voient que voilà, c'est la maman qui décide. Donc quand papa il parle, quand il intervient sur une bêtise, arrêtez de faire ça. L'enfant dit, oh non, mais c'est bon, oh non, maman, s'il te plaît, papa. Et à un moment, il vient, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et indirectement, on voit, il y a des choses qui ne trompent pas. Ça se voit, ça se lit dans un couple. Vous restez une journée, vous regardez, vous saurez qui est à la tête, qui conduit la maison. Ça se voit tout de suite. Ça se voit directement. Même s'ils veulent cacher, hein, quand on va visiter les gens, là, la femme essaie de faire semblant. Chérie, mais au bout d'un moment, les habitudes, on a la peau dure. Il y aura une situation qui va faire que la femme va montrer son vrai visage. Parce que Dieu est là pour révéler les choses cachées. Il va vous montrer, regardez, c'est elle qui décide ici. Là, elle fait semblant, elle joue un rôle. Regardez. Et là, pas une situation, mais toi, mais pourquoi tu as fait ça? Comme elle parle à son mari. Mais pourquoi tu n'as pas fait attention? Et le mari, mais excuse-moi, j'ai pas voulu faire. Et là, on dit, oh là là, wow. Même si l'homme a mal agi, mais est-ce qu'on parle à son mari comme ça? Là, vous êtes choqués. Wow. Et c'est la sœur qui est à l'assemblée, qui, Seigneur, merci, alléluia, amen. Jésus-Christ, c'est la même. Et à la maison, c'est une tigresse. Wow. Et où tu vois les enfants aussi. Papa, il dit rien. Les enfants font n'importe quoi. Le mari, il est là, il fait rien. C'est la maman qui se lève, qui est là, qui gère. Le mari, il est là, assis. Pas d'autorité. Rien. Il est vidé de son autorité. Il l'a mis sur sa femme. Et du coup, ça tue sa femme, spirituellement. Car le fait que la femme prenne l'autorité sur le mari, c'est l'esprit de Jézabel. Et la femme qui va peut-être trouver ça bien. C'est bon, je décide, je fais ce que je veux. Mon mari dit rien. Ça te tue, ma soeur, ça te tue. Ça t'ouvre les portes de l'enfer. Et le mari, pareil. Vous voyez? Que Dieu, en tout cas, éclaire son peuple. Ça fait mal au cœur de voir comment les foyers sont dans des difficultés. Il y a beaucoup de cas de maladies, des femmes ont des maladies bizarres. Regardez les cancers au milieu de femmes. Avant, ça n'existait pas avant. Pourquoi avant, ça n'existait pas avant, il n'y avait pas tous ces cancers-là? Parce qu'il y avait quand même un minimum. Même les païens respectaient quand même la doctrine indirectement. La femme restait à sa place. L'homme, pareil. Donc du coup, le fait de respecter la volonté de la parole de Dieu, même si on n'est pas converti, le Seigneur aussi, il est là, il bénit. Le Seigneur, il fait lever son soleil sur le juste et le méchant. Donc quand le non-croyant marche quand même selon la volonté de Dieu, il y a des choses qui ne vont pas lui arriver. Un couple qui marche selon la parole de Dieu, même si ce n'est pas converti, il y aura des choses que malheureusement le diable va passer, mais il y a des choses que le diable ne pourra pas faire. Vous voyez, c'est important, bien aimé. C'est ça. Et donc avant, ce n'était pas comme ça. Les femmes respectaient leur mari. Nos grands-mères, on le voit. Et pourtant, par rapport à nos grands-pères, étaient des cas compliqués. De grands-pères, c'était pas comme aujourd'hui. C'est des gens qui avaient plusieurs femmes, qui faisaient n'importe quoi. Mais quand on voit nos grands-mères, c'était des femmes sages, des femmes carrées. Ah oui, mais regardez votre grand-mère. C'est rare de voir des grands-mères qui ont vécu. Non. Il y a des grands-mères, voilà. Mais aujourd'hui, regardez. À part des jeunes grands-mères déjà des années 60, là. Avec, vous connaissez un peu la libération de la femme. Là, oui. Mais les grands-mères d'avant, vous verrez que c'est des femmes qui marchaient selon la doctrine de Christ. Qui craignaient leur mari, qui respectaient leur mari.
Et c'est des femmes qui vivaient longtemps, qui étaient en bonne santé. Regardez, aujourd'hui, on voit des femmes aujourd'hui à 40 ans, cancer de sein, des maladies bizarres qui touchent les femmes aujourd'hui. Les femmes meurent jeunes. Alors, on voit les femmes ne mourraient pas jeunes. Regardez bien, les femmes, c'est des femmes qui vivent plus longtemps que les hommes en général. Moi, je regardais les femmes. À 20 ans, 30 ans, cancer, problème de ci, problème de ça. Et vu que la femme est fragile, Pierre le dit. Quand vous lisez Pierre, regardez. La femme est fragile. Bien Pierre en parle. Donc, déjà, la femme est fragile. Et le fait de sa fragilité, elle va encore tomber dans la rébellion, dans la désobéissance. C'est là où l'ennemi va passer, il va amener des addictions. Il y a des femmes qui fument, des femmes qui sont rebelles, les femmes qui font n'importe quoi. Et elles finissent malades, stériles. Regardez les dégâts qui se passent aujourd'hui, ça fait mal au cœur. Voyez. Et tout ça avec les lois impies qui sont votées. Vous voyez, on fait croire aux femmes égalité, égalité même à la maison. À la maison, on pas égalité homme-femme. La loi, oui, c'est normal, on est d'accord. Oui, mais par rapport à la parole de Dieu, l'homme est le chef de la femme. Voilà. L'ennemi veut renverser la hiérarchie. Et ces mêmes femmes qui vous font la leçon, là. Oui, mais vous verrez que ces femmes sont souvent des lesbiennes. Voilà. Souvent, vous verrez ces femmes qui prônent l'égalité homme-femme. Très souvent, ce sont des lesbiennes. Voilà, des femmes envoûtées, possédées. Très souvent, pareil pour les hommes aussi, souvent c'est les homosexuels. Regardez ceux qui prônent l'égalité homme-femme, même par rapport à la nature. Voilà, on est tous pareils, voilà. C'est faux. Égalité en droit, oui, d'accord, oui, on mérite d'avoir la même paye, on fait le même boulot, on est payé pareil, d'accord, même justice, oui, mais au niveau de la nature, on n'est pas pareil. Même la nature nous enseigne. Regardez un homme et une femme, regardez la carrure. Mettez un homme de 40 ans, une femme de 40 ans, et dites qu'ils sont pareils, qu'ils aillent faire le même travail. Portez, vous allez voir. La nature nous enseigne. L'homme n'est pas égal à la femme. C'est tout. Voilà. Regardez-vous les femmes. Regarde-toi. Regarde-toi. Il y en a qui sont oui qui ont la carrure, mais regardez. Voyez, en tout cas, que Dieu soit béni. Merci au Seigneur pour le permis. Donc, je voulais juste interpeller les bien-aimés avec ces petites exhortations, en tout cas, pour encourager les disciples de Jésus-Christ. En tout cas, bien-aimés frères et sœurs, et aussi, voilà, nos jeunes sœurs, nos jeunes frères aussi, que chacun, en tout cas, reste à sa place, que le mari aime sa femme, donc le mari doit être le guide, donc il doit jouer son rôle, pareil pour la femme, il doit être là pour, voilà, être l'aide de son mari, non pas écraser son mari, et que les enfants aussi, bien sûr, soient obéissants à leurs parents, et je crois que voilà, le fait de marcher comme ça, le Seigneur voilà, ne manquera pas à bénir une telle maison, un tel foyer, à l'utiliser puissamment pour son œuvre. Voilà. Mais s'il n'y a pas ça, ça sera la maladie, les problèmes qui vont mener malheureusement au divorce. Il y en a qui ont compris plus tard après. Ah, mais si je savais. Mais voilà. Et du coup, il faut tout remettre en place. C'est pas facile de recoller le pot cassé. Tout est possible au Seigneur en tout cas. Mais voilà. Donc pour éviter d'en arriver là, je conseille les bien-aimés, chacun reste à sa place, que l'homme soit le chef, que la femme soit soumise, que l'enfant soit obéissant. Voilà. En tout cas, soyez encouragés. C'est votre bien-aimé Franck. Que son en tout cas vous garde au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. À bientôt. Gloire à Dieu. Merci.